Salut petit eucalyptus, aujourd'hui je suis ravie de te retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se demander qui sommes-nous. Cette vidéo va entraîner deux autres vidéos par rapport à l'amour de soi, comment s'aimer et comment peux-tu savoir comment te donner de l'amour si tu ne sais pas qui tu es. Alors cette vidéo, elle est faite pour ça, pour essayer de te donner des pistes pour en savoir un peu plus sur toi. Alors tout ce que je vais te dire dans cette vidéo ne te définit pas, parce que pour moi, nous sommes bien plus qu'un individu. Nous sommes des êtres spirituels, faits d'énergie. Mais dans cette vidéo, je vais rester sur le côté humain, j'ai envie de dire. On va dire que tout ce qui va être énuméré dans cette vidéo va exprimer qui tu es dans la version actuelle de toi. En aucun cas ça te définit puisque tu pourras toujours évoluer sur ces points, mais ça peut te donner quelques indications pour te donner de l'amour, pour te construire, pour évoluer, pour aller vers la version de toi que tu désires. Alors pour commencer, pour répondre à la question de qui je suis, tu peux te demander déjà quelles sont mes valeurs. On n'en prend pas vraiment conscience, mais nos valeurs sont primordiales pour prendre des décisions, pour être le plus aligné possible avec soi, parce que quand tu vas faire un choix, si ce choix ne répond pas à tes valeurs, tu vas te sentir très mal, mais tu vas pas forcément savoir pourquoi. Et il se peut que ce choix ne corresponde pas à tes valeurs. Donc déjà, j'aimerais que tu te demandes qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie. Est-ce que c'est l'amour, la famille, le travail, le partage, la communication, le respect, la justice, la bienveillance? Qu'est-ce qui a du sens pour toi? Qu'est-ce qui résonne avec toi? La deuxième question que j'aimerais que tu te poses, c'est quels sont mes besoins actuels? Pour moi, pour se donner de l'amour, il est primordial de savoir de quoi on a besoin actuellement. Besoin de tendresse, besoin de douceur, besoin de bouger, besoin de changement, besoin de sécurité, de liberté. Alors si tu n'arrives pas tout de suite à répondre à ces questions, au fur et à mesure du temps, tu peux t'analyser. Par exemple, quand tu as des émotions négatives, par exemple de la colère, essaye de te poser la question: pourquoi je suis en colère à ce moment-là? Est-ce que j'ai un besoin d'être reconnu, entendu? Et t'essayes d'analyser la situation, et c'est comme ça que tes besoins vont ressortir. La troisième question, ça serait de connaître ses limites. Quelles sont mes limites? Qu'est-ce que tu ne tolères pas? Ça peut être la violence, les insultes, le manque de respect. Par contre, quand tu mets des grandes lignes comme ça, c'est bien de détailler. Parce que par exemple, le manque de respect, à quel moment tu trouves qu'on te manque de respect? En fait, on n'a pas tous la même éducation et on n'a pas tous la même notion des choses. Essaye de détailler au maximum ce que ça veut dire. Quatrième question, c'est quelles sont mes qualités? Souvent, quand on n'a pas confiance en nous, on a tendance à ne pas estimer notre valeur, et en général, on peut avoir des qualités insoupçonnées. Donc là, je vais te demander de réfléchir à ça. Qu'est-ce que tu trouves de bien chez toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es qui est une qualité? La bienveillance, la générosité, l'écoute, la gentillesse, ça peut être plein de choses, et c'est important de les connaître pour pouvoir connaître sa valeur et se donner de l'estime de soi, et après de l'amour de soi. Cinquième question, c'est quels sont mes, je vais pas dire défauts, mais mes points à améliorer. Pour moi, les défauts, ça n'existe pas. Il n'y a que des points à améliorer. En réalité, on peut tout changer dans notre caractère. Essaye de repérer qu'est-ce que tu aimerais améliorer chez toi, qu'est-ce qui peut te bloquer un peu dans ta vie ou te bloquer dans les relations avec les autres, etc. Sixième question, quelles sont mes forces et mes capacités? Alors là, je vais te demander de réfléchir aux choses que tu sais faire mieux que les autres, sans prétention. Des fois, on se rend pas compte, on est tellement habitué à ce qu'on fait qu'on se rend pas compte que tout le monde ne sait pas faire ce qu'on fait. Donc, il est important de réfléchir à ça et de voir ses forces. Donc, ça peut être la capacité d'écoute, la capacité de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ses émotions, la capacité d'apprendre, la capacité de s'adapter à toute situation, de gérer son stress, tout ce qui font tes forces. Septième question, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Ça peut être du plus petit plaisir de la vie à de plus grandes choses. Ça peut être j'aime me détendre dans mon bain, boire un café, j'aime me promener, j'aime danser, j'aime chanter, j'aime voilà. Quelles sont les choses qui me font du bien? Et huitième question, c'est qu'est-ce que je n'aime pas? Je n'aime pas le bruit, je n'aime pas les bruits de bouche, je n'aime pas que l'on me regarde, je n'aime pas, je sais pas.
Ça aussi, ça pourra être des indicateurs pour en savoir un peu plus sur toi et de te comprendre un peu plus. 9e question, quels sont mes rêves et mes aspirations? Alors là, c'est pareil. Si tu es dans la même période que moi, j'étais il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais du mal à avoir des rêves parce que je me sentais pas légitime. À ce moment-là, j'avais un blocage avec ça. Si actuellement tu ne sais pas répondre, c'est pas grave, tu laisses la question de côté, tu y reviendras plus tard. Mais voilà, essaye de te demander de quoi tu rêves maintenant, parce que c'est vrai que quand on est enfant et quand on est adulte, on n'a pas forcément les mêmes rêves, donc ça peut nous indiquer une évolution et ce vers quoi on veut aller. Et nos rêves peuvent aussi donner des indications sur comment on a envie de se sentir. Par exemple, un rêve peut te faire ressentir la liberté, la reconnaissance, etc. Et ça te permet d'en savoir un peu plus sur toi, sur tes besoins. Alors là, on va creuser un peu plus et on va essayer de répondre à la 10e question, c'est quelles sont mes blessures? Et là, on va faire une généralité sur les 5 blessures de l'âme ou les 5 blessures émotionnelles. La blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure de trahison et la blessure d'humiliation. Chaque événement traumatisant pour toi de ta vie où les émotions sont très importantes vont révéler une blessure qui correspond à ce que je t'ai exprimé juste avant. Quand tu as un événement assez perturbant pour toi dans ta vie, tu peux te demander qu'est-ce que je ressens quand je pense à cet événement. Essaye d'observer tes émotions. Essaye de te demander si tu te sens rejeté, abandonné, si tu trouves ça injuste, si tu te sens trahi ou humilié. Ça également, ça peut nous donner une piste pour après prendre soin de nous. Si tu n'arrives pas à répondre tout de suite à ces questions, c'est pas grave, tu peux noter simplement les événements qui restent assez traumatiques pour toi. Essaye simplement de trouver les émotions qui correspondent à cet événement. Et j'en viens à la 11e question du coup, quelles sont mes émotions du moment? Comment tu te sens actuellement? Est-ce qu'il y a plus de tristesse, plus de colère, plus de joie? Je me sens bien, je me sens mal. Essaye de mettre un petit peu des mots sur ton état actuel. Qui m'amène à la 11e question. Quel est mon état d'esprit général actuellement? Est-ce que tu as plus tendance à broyer du noir? Ou est-ce que tu as plus tendance à voir les choses du bon côté? Ça peut t'indiquer aussi un petit peu plus les pistes à suivre si tu dois rester sur ta ligne, sur ta route, ou si tu dois améliorer quelque chose pour pouvoir te guérir de traumatismes qui te mettent dans des énergies assez négatives. Voilà, j'en ai fini avec toutes les questions. Cette vidéo permettra de se donner de l'amour par rapport à tout ce qu'on vient d'énumérer. J'espère que cette vidéo t'a aidé à en savoir un peu plus sur toi. Donc la vidéo suivante, je vais te parler du corps. Peut-être que tu vois pas où je veux en venir, mais tu vas comprendre au fur et à mesure des vidéos pourquoi je te fais faire ce chemin de réflexion. Parce que pour moi, tout est lié. Et pour se donner de l'amour à soi-même, il faut un minimum se connaître. Et s'aimer, c'est aussi se prendre dans son entièreté. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, si tu as des questions, s'il y a un point qui n'est pas clair dans cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je te quitte. Je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!